On se retrouve comme d'hab pour poursuivre notre marche dans le Seigneur. Vous savez que nous avons une longue route à faire parce que notre Père, le Seigneur, nous a donné un héritage vraiment merveilleux. Et cet héritage-là, nous avons toute la vie pour le comprendre et en bénéficier parce que cet héritage-là fait près de 2000 pages, le Testament. Et donc, c'est pas en un seul jour qu'on peut avoir toutes les informations sur notre héritage et la manière d'en jouir. Donc, c'est jour après jour. Et c'est ce que Jésus appelle une marche. L'apôtre Paul appelle une course. Et la Bible dit que Dieu a marché avec Abraham, a marché avec Noé et tous les autres. Et aujourd'hui, nous sommes là, nous marchons avec lui. Et j'espère que vous n'avez pas oublié, marcher dans la pensée de Dieu veut dire apprendre, c'est l'enseignement. Et lorsque nous sommes là réunis pour le repas du Seigneur, on doit se souvenir que la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Eh bien, quand tu regardes dans la nature, tu verras que tous ceux qui marchent plus vite, c'est-à-dire qui font du sport, ils n'attendent pas la fin du match de football ou du match de tennis ou du match de basket pour prendre la nourriture qu'il faut, l'énergie, la force, les liquides qu'il faut. Ils n'attendent pas la fin. Si tu es cycliste, tu dois faire plus de 280 km. Si tu te dis comme la plupart des chrétiens, non, je fais ma route tranquillement et j'attends la fin pour maintenant prier, pour recevoir, pour manger. Non, c'est pendant qu'on fait la course, c'est pendant la marche qu'on se nourrit et qu'on résout le problème. Et lorsqu'on arrive à la fin du repas, normalement, tout le monde a résolu son problème de la faim. Et en tant qu'enfant de Dieu, pendant que nous sommes dans l'enseignement, pendant que nous marchons, c'est à ce moment-là que les problèmes de ta vie vont être résolus en fonction de comment tu reçois la parole. Jésus a dit, il y a 4 types de terre. Vous pouvez envoyer une semence sur les 4 types de terre, mais il y a une seule terre sur laquelle ça va germer. Et la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc jusqu'à aujourd'hui, c'est pareil. Le vœu de mon cœur, c'est que tu sois la terre sur laquelle la parole peut germer. Et pour ce faire, il faut que tu aies des attentes. Il faut que tu puisses être, Romains chapitre 12, verset 2, transformé par le renouvellement de ton intelligence. En tout cas, nous refusons l'église traditionnelle, la manière de fonctionner, parce que, en général, j'aime le répéter, la manière dont l'église vit jusqu'aujourd'hui, ça résonne beaucoup plus comme un lieu de distraction, un lieu où on vient rencontrer les bien-aimés pour essayer d'oublier les problèmes de la vie. J'écoute des choses que je comprenne ou que je comprenne pas, non, certainement que, comme j'ai pointé, et que je rentre à la maison, Dieu est content. Il va résoudre mes problèmes. Ça va aller. Même si je reste malade, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que mon pasteur m'a vu à l'église. Les sœurs m'ont vu. Même si le mariage vole en éclats, ça fait le 3e divorce, c'est pas grave, je suis dans la chorale. L'essentiel est que je loue l'Éternel. Non, 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 non. C'est pas ce que la Bible dit. Nous rejetons avec force cette manière de faire. Et le repas du Seigneur, c'est le Père qui nous donne les conseils qu'il faut, les orientations qu'il faut,
mais qui nous reprend aussi, qui nous donne les conseils de sagesse et tout, et qui nous explique comment est-ce que facilement on va entrer en possession de notre héritage et vivre une vie sans problème. Et c'est pour cela que nous nous réunissons. On ne se réunit pas pour passer le temps, on ne se réunit pas pour venir écouter les mêmes choses, on ne se réunit pas pour faire du bruit, on ne se réunit pas pour qu'on se force à parler dans une langue quelconque. Non, 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 non. Nous ne faisons pas du cinéma. La vie est tellement sérieuse que vaut mieux, lorsque Dieu parle, bien prêter attention parce que la vie se joue là. Et plus vite on comprend, et mieux c'est. Nous marchons quand même depuis un moment et je vais rappeler un peu ce que nous avons vu cette année en matière de cours. Nous avons vu le chapitre sur les origines de la foi. Nous avons vu les fondements de la foi. Nous avons vu la vie éternelle. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ont la vie éternelle. Certains, une minorité, croient qu'elle commence ici, mais la plupart attendent ça quelque part là-bas. Mais quoi qu'il en soit, en général, lorsqu'on parle de la vie éternelle, très peu de chrétiens peuvent bien expliquer avec détail qu'est-ce que la vie éternelle. Et rares sont les enseignements au sujet de la vie éternelle. On a vu le chapitre sur « Le Seigneur a dit que nous sommes étrangers et voyageurs ». Et là aussi, moi personnellement, je n'ai jamais entendu ni lu un livre sur ce chapitre-là. On a vu les composants de la foi, le processus de la foi, l'activation des facultés spirituelles, et nous sommes sur le chapitre 8, le Christ ressuscité. Il y a beaucoup de chapitres par lesquels nous sommes passés, et beaucoup de choses qu'on a vues ensemble, je ne les ai jamais entendues dans un enseignement quelque part, ni lues dans un livre. Mais cependant, avec le temps, je suis venu me rendre compte que ce sont des éléments tellement importants de la foi que si quelqu'un ne les connaît pas, ce n'est pas vrai. Il ne peut pas avoir la foi. Exemple. Nous savons sur Terre ici, pour qu'un être humain soit équilibré, tout le monde le dit, les psychologues, tout le monde, les conseillers, les enseignants et tout, que pour qu'un être humain soit équilibré, son équilibre doit commencer par le fait qu'il doit connaître ses origines. D'où il vient. Il est né dans quel pays? Dans quelle ville? À quel endroit? Les parents. Même quand on est adopté, on sait au moins on a été adopté par qui? Même quand on est sans parents, on sait au moins que c'est telle famille d'accueil qui m'a récupéré, je venais de tel endroit. On connaît. Et le passé est d'une importance capitale. Maintenant, la Bible nous explique que dans la marche spirituelle, c'est le même principe. Or, la plupart des chrétiens, ils vont dire ils sont nés de nouveau. Ils connaissent le jour. Ils vont dire que je suis maintenant en Christ et que je suis devenu un homme spirituel. Malheureusement, pose maintenant la question à ce pasteur ou à ce diacre ou à cette chrétienne. Parle-moi un peu de tes origines spirituelles. Tu viens d'où?
puisque physiquement, tu sais d'où tu viens. Et Jésus explique à Nicodème, il faut que spirituellement que tu saches aussi d'où tu viens. Ton pays, c'est lequel? Tu viens d'où? Explique bien. Et ben là, je crois que il faut de la morphine à ce moment-là. Les Doliprane et tout ça là ne pourront rien faire. Il faut de la morphine. Parce que je ne pense pas qu'il y ait 2% de chrétiens qui peuvent parler de leurs origines spirituelles. Or, la foi se joue là. Parce que si tu ignores les origines, tu vas ressembler à un chauffeur, un conducteur de voiture qui ne tient pas bien le volant. Tu tiens pas bien, parce que tu connais pas bien. Donc, tu ne peux pas bien en parler. Donc, ceux qui vont te voir partir en étant comme ça, ils savent que elle va faire un accident. Vous pouvez déjà appeler les pompiers qu'ils attendent plus loin là-bas. Elle arrive là-bas. Et oui, c'est comme ça. Donc, nous ne voulons pas, mais passer à côté de notre héritage. Et pour ne pas passer à côté de cet héritage, ça passe obligatoirement par la compréhension de ce que papa dit. Donc, nous veillons à bien vérifier si nous sommes sur la même longueur d'onde que lui, puisqu'il dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas d'abord. Les gens ne peuvent pas marcher ensemble sans s'entendre, non. Et aujourd'hui, on va prendre d'abord un passage dans Exode. Exode chapitre 31. Exode chapitre 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, virgule, table de pierre, virgule, écrite du doigt de Dieu. On va juste à côté, Exode 32 maintenant, au verset 16. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. On te dit, restons d'abord terre à terre, dans la compréhension basique. On nous dit que Dieu a écrit avec son doigt. De l'autre côté, on dit que sur les tables, c'est encore Dieu qui a écrit. Et nous savons tous que si on parle de doigt, mais c'est qu'il y a une main. Et aujourd'hui, dans ce chapitre, le Christ crucifié, on va parler des 5 doigts de Dieu. Parce que ce sont des choses, si un chrétien ne les comprend pas, eh ben, il va demeurer dans les nuages, comme la plupart des chrétiens, à faire des choses qu'il ne comprend même pas, mais il les fait quand même, espérant avoir du résultat, mais le résultat ne viendra jamais. Et il dira, c'est pas grave, une prophétesse ou un pasteur, un apôtre lui dira, bon ma sœur, ben c'est pas grave, si ce que tu attendais n'est pas arrivé, bon, mais l'essentiel c'est que ton âme est sauvée. Donne gloire à Dieu. Nous disons non, 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 non. Non, 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 non. Nous voulons la bonne part. Nous parlons du doigt de Dieu. Et on va introduire notre marche de la manière suivante. On va prendre 2 écritures qui vont mettre en évidence que dès le départ, la chrétienté d'au moins 90% des chrétiens est faussée dès le départ.
Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende bien. Luc chapitre 11. Je prends le verset 1 à 4. Il est dit ceci. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, l'un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Point. Verset 13. C'est Jésus qui dit. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? On vient de lire Luc 11, 1 à 4. Et puis on a ajouté le verset 13. Tout le monde comprend ça d'abord comme tout le monde comprend. C'est-à-dire, Jésus, en train de prier, on vient lui demander, écoute, on t'a écouté, apparemment, maître, tu sais prier, montre-nous aussi comment ça se passe cette histoire. Il leur enseigne comment prier. Allons dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. On prend à partir du verset 24. Matthieu 17, 24. Il est dit ceci. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Oh, votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? » « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Luc 11, il est question de la prière là-bas. Matthieu 17, à partir du verset 24, il est question de payer les impôts. Là, il faut de l'argent pour payer les impôts. Écoute bien, là où commence le dérèglement chrétien, dans la pensée de Dieu, il est dit, tout est possible à celui qui croit. Mais, dans la réalité, la pensée de Dieu ajoute encore, Dieu n'est pas un homme pour mentir. La pensée de Dieu ajoute encore que Dieu parle en parabole et que pour le comprendre, il faut qu'il y ait l'interprétation. Chez au moins 99% des chrétiens, regarde bien ce qui se passe. Dans Luc 11 là-bas, ils vont immédiatement croire qu'on leur parle de la prière. Et ils vont se mettre en prière. Mais, quand ils vont arriver à Matthieu 17, on dit, Jésus dit, va là-bas, tu trouveras un poisson dans l'eau, ouvre la bouche, tu trouveras de l'argent, tu vas payer. Est-ce que les chrétiens croient à ça? Le problème commence là, parce que
Si tu crois à l'écriture A et que B, tu penses que c'est un roman ou c'est de la fiction et tout, non. Donc le problème commence là. On n'est pas sur la même longueur d'onde que Dieu. Lui dit qu'il ne ment pas. Lui, c'est la vérité. Et il dit que voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Donc, c'est si tu crois que Luc 11, c'est vraiment la prière, et bien dans ta vie de tous les jours, ce que tu fais avec Luc 11, tu dois aussi aller dans l'eau, si tu crois vraiment que Dieu ne ment pas. Quand tu as besoin d'argent, tu vas dans l'eau, tu cherches des poissons, tu ouvres la bouche, parce que si tu ne le fais pas, tu mens. C'est là où commence le problème. Pourquoi tu vas croire à que cette parole, il me parle vraiment de la prière, et pourquoi tu ne vas pas croire que non, cette parole-là du poisson et tout, non, c'est juste un film comme ça. Comment? Il a déjà dit qu'il ne ment pas. Il ne virgule pas, il ne plaisante pas. Que sa parole, c'est la réalité, c'est réel. Donc, si un chrétien n'est pas un menteur, n'est pas une menteuse, si elle dit que Luc 11, elle croit réellement qu'il s'agit de la prière où il faut se mettre à genoux, blablater, appeler n'importe qui au secours, ceci, cela. Donc, lorsque tu as besoin d'argent, cherche l'eau. Il faut maintenant tous acheter des poissons. Sœur Frédéric, dans ton quartier, j'ai vu à des magasins d'aquarium là. C'est le moment d'aller en acheter. Voilà là où il y a le problème. Dans les cerveaux des gens, on croit à certains versets et à d'autres versets, non. On les tient à distance, non. Le Seigneur était seulement en train de... Ah non? Ben non. Si tu crois que Luc 11, c'est vraiment vrai, c'est la prière de la prière, eh ben, si tu ne veux pas mentir, être une menteuse professionnelle, eh ben, quand tu as besoin d'argent, tu mets en pratique Matthieu chapitre 17 parce que c'est ce que Dieu a dit. Maintenant, si tu crois que Matthieu chapitre 17, verset 24 jusqu'à 27, en fait, c'est une parabole, il faut qu'on me donne l'explication pour que je comprenne. Eh ben, sache que Luc 11 aussi, c'est pareil. C'est pas la prière d'aller se mettre à genoux et tout parler en l'air. Non. C'est là où le problème chrétien commence. Donc, c'est-à-dire, la plupart des chrétiens, ils chantent, ils louent la tête remplie de mensonges pour Dieu. Donc, quand les gens chantent, ah, voici les miracles qui accompagneront, ils n'y sont pas. C'est-à-dire, dans le schéma du royaume, ils ne sont pas là, parce qu'ils ne croient pas en la parole. Tu ne peux pas sectionner la parole. Que pour toi, c'est ce verset-là, parce que tu as lu que c'est prière. Oui, c'est la prière où il faut se mettre à genoux. Un autre verset, on te dit que va chercher l'argent dans le poisson. Tu dis, arrière de moi, Satan. Non, c'est pas Satan. C'est Dieu. Et c'est réel. Et il te met devant ta propre conscience. Et il t'interpelle. Pourquoi tu crois que la parole A est vraiment physique, réelle, et tu rejettes la parole B? Pourquoi? Comment? Faut expliquer. Faut que ton pasteur explique. Comment? Et la vie chrétienne, elle marche comme ça, dans des contradictions, dans des mensonges. On se ment. C'est pour ça que Jacques a dit, mettez en pratique la parole. C'est-à-dire, si tu dis que tu crois de A à Z. Toute hésitation, tout endroit où tu vas croire que non, ça c'est seulement une image que Dieu a donnée comme ça et tout. Il faut que donc sur toute la ligne, que tu crois que ce sont des images, des paraboles, et il faut que pour que tu aies la vraie pensée de Dieu, qu'on te donne l'interprétation. Tu ne peux pas faire une chose et son contraire.
C'est pour ça que beaucoup de chrétiens souffrent. Parce que dès le départ, ils ne peuvent pas marcher avec Dieu, non. Il a dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'entendre. Toi, tu crois que moi, je rigole. Moi, je ne rigole pas. Tu crois que je fais de la fiction. Dieu dit, je ne fais pas de fiction, c'est réel. Donc, de quel droit tu te permets de conclure que ce verset-là est réel, donc ça me parle du jeûne, je rentre dans un jeûne de 3 jours, tu arrives sur un autre verset, tu sautes, tu te dis non, 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 ça c'était juste comme ça là. Non, mais attends. Mais Dieu va t'attendre au tournant. Dieu va t'attendre au tournant. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a pris une claque dans un avion. Je pense qu'une bonne partie des chrétiens devraient prendre cet avion. Ça leur ferait du bien. La Bible déclare, réveille-toi, toi qui dors. C'est pour cette raison que nous avons un problème avec la marche chrétienne. Elle est faite de beaucoup d'enseignements qui sont faux. Les gens perdent leur temps. Puisque dès le départ, c'est pas bon. Et au lieu de revenir au point de départ pour prendre un nouveau départ sur une bonne fondation, non. Les gens déambulent là-bas devant, chantant, louant, croyant que Dieu peut avoir de la pitié ou bien... Non, il a dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La loi, c'est la loi. Il y a quelque temps, je suivais, sur YouTube, c'était à la télé, il y avait, je tombe comme ça, c'était une émission, il y avait un journaliste qui avait invité, il y avait un pasteur, et à côté, il y avait un ancien chrétien. Le chrétien là, il a fait une vingtaine d'années dans les églises, et il est sorti des églises, et il s'est orienté vers les dieux des ancêtres, ceci, cela, l'animisme et tout. Et le sujet de leur retrouvailles sur ce plateau, c'était la nouvelle naissance. Et le journaliste commence par donner la parole à l'ancien chrétien. L'ancien chrétien explique à sa manière la nouvelle naissance. Pour moi, il avait bien expliqué. Parce qu'il avait bien argumenté. Là où il fallait, il donne le verset biblique, il donne des exemples de la vie de tous les jours, il a vraiment bien emmené sa chose. En tout cas, moi, en tant que chrétien, je me suis dit oui, on m'explique bien la nouvelle naissance, oui, ça je prends. Lorsque le journaliste a maintenant donné la parole au pasteur, pour que lui aussi explique sa conception de la nouvelle naissance, mais c'était compliqué pour lui. L'ancien chrétien n'a eu aucun mal à expliquer la nouvelle naissance. Et il est parti depuis Jean-Baptiste. Cette nouvelle naissance-là n'est pas tombée comme ça, boum, non. Il est parti depuis Jean-Baptiste. Elle avait été annoncée, il a expliqué. Quand le pasteur a pris la parole, ça déambulait dans les rues, ça déambulait, il avait même du mal à donner un verset, ça tâtonnait, même moi je trouvais que non, 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 je comprends pas. Ça tâtonne trop, ça tourne en rond. Soit tu connais, soit tu ne connais pas. Lorsqu'il a fini ses 10 minutes du premier tour de parole, quand le journaliste a redonné la parole à l'animiste et ancien chrétien, il dira ceci au journaliste. Pardon. La prochaine fois que vous m'invitez ici, mettez-moi 5 pasteurs là, pas un. Le niveau est trop bas là. Mettez-moi 5 pasteurs ici. Moi, j'ai trouvé qu'il avait raison. Et c'est ça le problème de la chrétienté. Le niveau de la connaissance des chrétiens est trop bas. C'est pour ça qu'ils souffrent.
Ça, pour bien vivre ça, il faut que le niveau augmente. Il faut aller vers une compréhension plus affinée. Il faut aller vers une compréhension réellement spirituelle. Or, ce qui est spirituel, tu ne peux pas mélanger ça avec les choses de la chair. Mais les chrétiens mélangent. Il faut sauter, il faut crier, il faut parler, il faut... Nous parlons des 5 doigts de Dieu et nous voulons donc comprendre cette histoire du doigt de Dieu. C'est quoi au juste? Ça vient d'où? Et comment ça fonctionne? Et puis, parce que un père, lui, son problème, c'est de résoudre les problèmes de ses enfants. Donc, il ne fait rien pour rien. Donc, nous aussi, notre priorité, puisque Dieu ne fait rien pour rien, nous savons que cette histoire du doigt de Dieu, derrière ça, si nous parvenons à voir l'interprétation, à comprendre ce que l'on n'avait pas compris, eh ben c'est à partir de là que les anges de Dieu vont se mettre au travail pour nous. C'est en fonction de ce que l'on comprend de notre héritage. Et tu ne peux pas avoir ce que tu n'as pas compris. Tu ne peux pas avoir ce que une chose dans laquelle tu ne crois pas. Et tu ignores même l'existence de la chose. Tu vas la voir comment? Et la Bible dit que Dieu, il ramène toujours ce qui a été. C'est-à-dire, c'est un bon père qui ne se fatigue pas de donner de bons conseils aux enfants. Maintenant, ces conseils-là, ils changent la manière. Et si le lundi, tu n'as pas bien compris, bon, mardi, il va dire la même chose, mais il change la manière de te le dire. Si mardi aussi, ça ne passe pas, il ne se fatigue pas. Mercredi, il va redire la même chose, il change juste la manière. Les doigts de Dieu ne se sont pas arrêtés dans le livre d'Exode, non. Dieu, il a son langage qui n'a rien à voir avec le nôtre. En 1 Samuel chapitre 16, Dieu demande au prophète Samuel d'aller oindre un enfant de celui qu'on appelle Isaïe le Bethléemite, son de Bethléem. Et lui, il a 7 fils. Et Dieu demande à Samuel d'aller oindre l'un de ces 7 enfants-là. Et dans la famille d'Isaïe, on trouve 7 enfants. Et dans 1 Samuel, quand tu arrives au chapitre 17 là-bas, le père Isaïe, il envoie à la guerre parce que Israël est menacé par les Philistins et ils ont à leur tête un général qui s'appelle Goliath et Israël est malmené dans la guerre. Donc la famille d'Isaïe, le père, envoie 3 enfants. Tu dois savoir que à chaque fois que tu arrives quelque part, tu lis père. Sache que Dieu n'est pas loin là. Il est dans les parages. Il envoie 3 enfants. Eliab, Abinadab et Shama, ils vont à la guerre. Si 3 sont partis, il en reste 5 à la maison. Il en reste 5 à la maison. Dans les 5 qui sont restés, il va en prendre un qui s'appelle David et il envoie aller vérifier si ses frères là-bas, à la guerre, ça se passe bien.
Et n'oublie pas qu'un fils, c'est 1 Pierre chapitre 2 versets 4 à 5, lui quand il envoie David, il envoie, puisque les hommes, l'apôtre Pierre nous a appris ça, que lorsqu'on est avec Dieu, on devient une pierre vivante. Donc, Isaïe, dans la pensée de Dieu, quand il envoie David, il envoie une pierre à la guerre. Il envoie une pierre à la guerre. Or, cette pierre qu'il envoie, c'est une pierre vivante. Or, nous savons tous que la pierre vivante, lui, il avait déjà dit qu'il s'appelle la pierre angulaire, c'est Jésus, c'est la parole. Maintenant, comment on sait que c'est le Seigneur Jésus qui était déjà là dans les actes que posait David? C'était déjà la pierre angulaire qui avait été envoyée. C'est parce que lorsqu'il arrive à la guerre là-bas, en 1 Samuel chapitre 17 versets 28 à 29, il est rejeté par ses frères. Et la Bible déclare en Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 2, que lorsque le Seigneur va venir, il est rejeté, il n'avait pas d'apparence pour attirer les regards, on le rejette, et quand Jésus arrive encore, c'est la même parole en Jean chapitre 1 verset 11, il est venu vers les siens, et les siens n'ont pas voulu de lui. Donc à partir de là, tu vas retrouver que il y a les 5 frères de David restés à la maison avec le père. Il envoie une pierre aller à la guerre. Et cette pierre-là, qui est la parole, c'est elle qui va apporter la victoire. Et les 5 frères qui sont restés à la maison, c'est la parole, puisque une pierre prise dans les 5 là est partie. C'est Éphésiens chapitre 4 verset 11. Il a fait les uns comme apôtres, comme docteurs, comme. Il y en a 5. Donc ce sont ces 5 frères là. Il envoie une pierre. Et cette pierre qui va devenir la pierre angulaire est rejetée. Et regarde ce que David va faire pour dire que tu ne peux rien faire de bon si tu ne t'appuies pas, si tu n'as pas la parole, si tu n'as pas le doigt de Dieu. Parce que si Dieu a un doigt, s'il écrit avec des doigts, c'est qu'il y a une main, c'est qu'il y a la parole, c'est qu'il y a les 5 ministères qui sont là. Et comme Dieu est un bon Père qui ne se lasse pas de nous expliquer de plusieurs manières pour que l'on comprenne mieux l'aspect sacré de la parole, pour que l'on comprenne mieux que sans la parole, sans la connaissance de la parole, il sera difficile de vivre le repos. David, il relève le défi avec Goliath. 1 Samuel chapitre 17. Et quand on arrive au verset 40, la Bible dit que il est allé soulever, tu retrouves le chiffre 5 des 5 doigts de la main de Dieu, il est allé soulever 5 pierres. Il prend les 5 pierres, de l'eau. N'oublie jamais que dans la Genèse là-bas, dans le jardin d'Éden, on te parle d'un fleuve, c'est Dieu, qui s'est divisé en 4 bras, qui sont les 4 évangiles, qui se trouvent déjà là-bas. Et donc David, quand il prend les pierres,
il prend la parole de Dieu. Parce que l'eau, c'est l'eau de la parole. Il prend les pierres, il lance. Maintenant, il ne va pas utiliser les 5 pierres. De la même manière, son père avait 5 fils à la maison. Il n'a pas envoyé les 5 aller vérifier à la guerre là-bas. Il a juste envoyé David. David, lui aussi, lorsqu'il prend les 5 pierres qui représentent la main de Dieu, qui représentent la parole de Dieu, les 5 ministères, si tu lis bien, il ne va pas utiliser les 5 pierres, mais il les a avec lui. Il en utilise une seule à ce moment-là. Par là, le Saint-Esprit te fait comprendre que tout ministre de Dieu, toute personne que Dieu envoie, obligatoirement, si c'est Dieu qui t'a envoyé, tu as les 5 ministères dans la poche. Obligatoirement. Tu as les 5 ministères dans la poche. Maintenant, tu vas pas forcément au même moment travailler de la même manière sur les 5. Non. Aujourd'hui, tu peux travailler comme. Demain, là-bas, tu travailleras comme. Si tu te déplaces, tu arrives à un autre endroit, tu travailleras comme. Tu as les 5 parce que le Saint-Esprit, tu peux pas le diviser, le séparer. Non, il est un. Son père, dans les 5, il prend une seule pierre, David, il envoie. David connaissait la parole. Lui aussi, il prend 5, mais il ne va pas utiliser les 4 autres. Il utilise une seule. C'est suffisant. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, verset 49. Il est dit, il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Alors qu'il avait pris 5 pierres, le verset 40 avait dit qu'il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger. Au verset 49, on vient de dire que bien qu'il ait les 5, il en utilise une seule. Mais il a les 5. Il est en même temps pasteur, il est en même temps prophète, il est en même temps apôtre. Parce que c'est un envoyé de Dieu. Dieu n'envoie pas les gens à moitié ou à 2%. Non, c'est pas vrai. Mais dans le monde chrétien, l'ignorance fait que pratiquement tout le monde a accepté cette fausseté, cette ignorance des Écritures en fait. Parce que un être humain, puisque Christ, nous sommes tous les membres d'un même corps. Un même corps. Donc, tu peux pas séparer les bras du tronc, séparer les jambes, tu ne peux pas. Donc, les 5 dons que Dieu donne pour annoncer la bonne nouvelle, chaque envoyé les a. Obligatoirement. C'est l'ignorance qui fait même que les gens se disent, je suis pasteur, je suis prophète. Non, normalement, ministre de Dieu, c'est suffisant. Ça veut tout dire, il y a tout dedans. Ou ambassadeur pour Christ, il y a tout. Mais l'ignorance fait que, je suis pasteur, je suis cela. Si quelqu'un dit qu'il est en même temps apôtre, prophète, docteur, évangéliste, cela, mais c'est conforme aux Écritures. Il n'en fait pas trop. Ou il ne se trompe pas, non. C'est pas parce que la majorité croit en quelque chose que la majorité a forcément compris ou a raison, non. La majorité, si elle ne connaît pas, elle ne connaît pas, elle va s'égarer. Elle se trompe.
Et tu vas voir que Dieu va nous expliquer encore ça. Il ne se lasse pas comme une maman. D'ailleurs, la Bible déclare par l'apôtre Paul que lui, en tant que ministre de Dieu, il a travaillé comme une nourrice. Un ministre de Dieu, c'est une nourrice. La nourrice, elle s'occupe, elle donne à manger, elle prend soin. C'est une bonne bergère. Tu vas retrouver les mêmes choses là. Qu'en fait, Dieu va expliquer à gauche, expliquer à droite, mais toujours d'une autre manière, mais il ne se lasse pas. La Bible dit, je ne me lasse pas de vous répéter ces choses parce qu'elles sont salutaires pour vous. C'est ce que Dieu fait. Mais quand tu vas dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 24, à partir du verset 1, tu trouves Abraham, il envoie le serviteur le plus ancien de sa maison pour aller chercher une épouse pour son fils Isaac. Et avant qu'il ne parte, tu liras Genèse chapitre 24, à partir du verset 1, il va lui demander de poser sa main sur sa cuisse. Genèse chapitre 24, Genèse 24, verset 1. Au verset 2, il est dit, Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite. Il fait jurer, mais il ne fait pas jurer n'importe comment. Lorsque le serviteur le plus ancien, il pose sa main, cette main-là, c'est le doigt de Dieu, et c'est Éphésiens chapitre 4, verset 11. On envoie quelqu'un en mission, et Abraham s'assure que sa main est complète, qu'il y a les 5 doigts. S'il manquait un doigt, Abraham ne l'envoie pas. Dieu envoie des gens complets pour des missions spécifiques et complètes. Et comment nous savons que il s'agit de la parole de Dieu et des ministères? C'est parce que l'Écriture nous dit, en Apocalypse chapitre 19, Apocalypse chapitre 19, verset 16, on nous dit ceci, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse, tu retrouves cette cuisse ici, un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc, la cuisse sur laquelle le serviteur avait posé sa main, c'est Dieu. Et tu vois bien que il y a la présence d'une main, des 5 doigts, et cette parole-là, celui qui est envoyé pour aider les autres, il doit avoir ces 5 doigts. La main doit être pleine et entière. Parce que si tu n'as pas les 5 doigts, la Bible déclare la lettre tue. La lettre, c'est la loi. Ce sont les Écritures, c'est le lion. Et les Écritures, pour les comprendre, pour les interpréter,
Tu as bien vu que Samson, il a utilisé sa main avec les 5 ministères. Et tu verras ici, lorsque Samson, il s'attaque au lion, il ne le fait pas avec un seul doigt. L'interprétation des Écritures, eh bien, tu dois obligatoirement avoir les 5 doigts pour y arriver. Sinon, ça sera difficile. Mais, sans pour autant être envoyé pour une mission spécifique, la logique voudrait que quiconque a le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit ne laisse pas, bon, je viens chez cette sœur, cette sœur, elle n'a pas trop d'espérance, bon, elle tourne seulement dans son quartier ici, bon, je laisse un bras là-bas, je laisse les cheveux, je rentre dans son corps seulement au tiers. Non, 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 ça n'existe pas. Le Saint-Esprit en toi, c'est le même en moi. Ce qui veut dire que même ce que j'interprète là, tu en as la capacité. Tout le monde est logé avec Dieu sur le même pied d'égalité. La Bible déclare, Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne fait pas de favoritisme. Ce que l'homme de Dieu, la femme de Dieu peut faire, si c'est vraiment des choses vraies qui viennent de Dieu, eh bien, moi aussi, je peux le faire parce qu'on a le même Saint-Esprit. Il n'y a pas 2 ou 3 Saint-Esprits, non. C'est le même. Et le Saint-Esprit qui est en toi, il est venu avec toute l'armature de la divinité. Et le Saint-Esprit qui est en moi aussi, il est venu au complet. Il n'a rien laissé dans l'éternité. Tout est là. Il est venu au complet. Pour te permettre de réussir dans cette vie. La Bible déclare, domine au milieu de tes ennemis. Mais comment vas-tu dominer au milieu des ennemis si le Saint-Esprit qui est en toi, si tu n'es pas sûr que c'est l'original, déjà, il y a des doutes, déjà. Bon, maintenant si c'est l'original, lui, l'original, il est habitué, la Bible dit, d'aller de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Maintenant, quand il vient chez toi, tu le mets en vacances. Il y a un problème. On dit que lui, c'est, vous recevrez une puissance. Bon, tu as reçu la puissance. Tu en fais quoi maintenant? Tu es où là? C'est une puissance, elle doit agir. Parce que si tu n'agis pas, si tu ne lui permets pas de faire ce qu'elle a l'habitude de faire, tu vas te retrouver en difficulté. Avec des cancers, avec des maladies, avec la poisse. Parce que tu auras cherché. Tu auras cherché. Et quand tu arrives à Genèse chapitre 15, versets 7 à 10, Dieu dit à Abraham de prendre 3 animaux, une génisse, 3 ans, une chèvre, 3 ans, un bélier, 3 ans. Il lui demande d'ajouter 2 oiseaux, une tourterelle et une colombe. Il lui demande de couper les animaux, ceux qui sont au sol. Bélier, chèvre et
génissent, on a donné leur âge. 3 ans. 3 ans. 3 ans. Les oiseaux. Alors que les animaux, il a dit, il faut les couper. Les oiseaux, on ne coupe pas. Et on ne donne pas l'âge des oiseaux. Il faut bien lire. On ne coupe pas, pourquoi? Parce que un ministre de Dieu, quelqu'un que Dieu envoie comme Abraham, ben comme toi, que ce soit dans ton quartier, dans ta famille, au travail, dans l'église locale et tout, ou à l'extérieur, obligatoirement, dans les 5 doigts, il y aura 3 qui seront des ministères qui ont la capacité, on va dire, terrestre. Mais il y aura 2 ministères. Le prophète, le docteur, eux, ils vont s'occuper des choses que tout le monde ne peut pas forcément ni voir, ni comprendre. Et il est dit que il y a des animaux qui sont liés à la terre et les oiseaux sont liés au ciel. C'est pour ça qu'ils n'ont pas d'âge. Parce que ce qui est spirituel, tu ne peux pas donner l'âge d'un esprit. Un esprit n'a pas d'âge. Et c'est pour ça que, comme ils n'ont pas d'âge, Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 58, que avant qu'Abraham ne soit, alors que physiquement, tu sais qu'il est né de Marie, dans Matthieu chapitre 1 et une partie dans Luc 2, 3 là-bas, tu retrouves la généalogie de Jésus-Christ. On connaît son père, on connaît sa mère. Terrestrement, on connaît ses frères, ses sœurs. On connaît le père, on connaît la mère, on connaît. Mais, en Jean chapitre 8, verset 58, il dit aux gens que, attention, avant qu'Abraham ne soit, moi j'étais déjà là. Avant qu'Abraham ne soit, moi j'étais déjà là. Et comme on ne donne pas l'âge des oiseaux, et comme tu sais très bien que la colombe avait apparu lorsque le Seigneur était avec Jean-Baptiste dans le Jourdain, et c'est cette colombe qui était déjà, lorsque Dieu donnait les instructions à Abraham, et Hébreux chapitre 7 verset 3 dit qu'il n'avait ni père ni mère. C'est pour cela que dans Jérémie chapitre 1 verset 5, il est dit que avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà mis de côté, je t'avais déjà consacré. Tu étais déjà sélectionné pour faire une mission précise. On dit bien avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul vient dire en Galates chapitre 1 verset 15, Paul dit, Galates 1 verset 15,
Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Lui aussi vient dire, moi, c'est depuis là-bas, avant même le ventre de maman, j'avais déjà été missionné pour ce travail-là. Donc, dans ce travail-là, que chacun va faire, que chacun peut faire dans le champ du Seigneur, il y aura une partie du travail qui sera humain, charnel, terrestre, mais il y aura une partie spirituelle. Malheureusement, la partie spirituelle du travail, on ne la retrouve pas chez la plupart des chrétiens. Pourquoi? Parce que ils ne savent pas faire la différence entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Ils ne savent pas. Donc, il y a un mélange. C'est comme si une femme fait son plan de travail. Il y a les oignons, persil, tomates et tout dans la cuisine. Elle jette dans la casserole des pieds de porc. Et elle jette encore du poulet. Elle met des épinards. Et elle jette du poisson. Mais oh là, oh là, oh là, oh là. C'est un plat sans nom. Et c'est ce que les enfants de Dieu font. Un mélange pas possible. Du fait de l'ignorance. Du fait de la mauvaise compréhension des Écritures. Du fait de la compréhension inexacte des Écritures. Du fait d'une compréhension trop basse. C'est l'école maternelle. Ça peut même pas faire peur à un démon, ça. C'est pour ça que j'aime dire la vérité. En réfléchissant depuis beaucoup d'années, j'ai maintenant des doutes sur le Dieu qui accompagne la plupart, par exemple, des églises en Afrique. Je n'arrive pas à croire qu'en 40 ans de vie chrétienne d'église réveillée, on jeûne, on prie, on loue, on adore, on donne les sacrifices, on fait de son mieux, on fait des campagnes d'évangélisation, on fait, mais ces gens-là, toujours dans la misère en général, ils n'ont pas d'infrastructure, ils n'ont pas d'eau courante, ils n'ont pas d'électricité, souvent au chômage. Ceux qui travaillent souvent, l'autre jour j'ai entendu, mais heureusement que j'étais déjà allongé, mais quelqu'un parlait sur Internet, ça leur faisait 200 mois d'arriérés de salaire en Afrique. Mais ces gens-là sont des chrétiens. Est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu peut être là et assister à la descente aux enfers des gens durant 40 ans, 50 ans? Non. Et puisque une maman ne peut pas supporter voir son enfant souffrir, pourquoi est-ce que tu peux croire que Dieu peut supporter te voir souffrir? Le problème, c'est que lui, quand il te parle, il te dit de faire ceci, faire cela, tu n'entends pas. Et tu ne comprends pas. Et tu fais le contraire de ce qu'il te demande de faire. C'est pour ça que ces gens souffrent jusqu'aujourd'hui. Et je suis convaincu que tout ce monde-là, ils doivent reprendre leur marche chrétienne à zéro. Il y a trop de fausseté. Il y a trop de choses qui sont inventées. Il y a trop de choses qui relèvent de la loi et qui n'ont rien à faire dans la marche chrétienne. Il y a trop de mélange. C'est pour ça que les gens souffrent. Et dans cette histoire du doigt de Dieu, le doigt de Dieu, la parole de Dieu n'est pas faite seulement pour nous aider
forcément sur la base de il faut un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Non. À partir du moment où tu as reçu le Saint-Esprit, le dispositif est là. Le dispositif est là. Souvent, les gens, ils échouent dans la vie parce que tellement qu'on est charnel, tellement qu'on marche par la chair. J'entends les gens aiment bien dire, ah, nous marchons par la foi. Ah, moi, j'ai la foi, ceci, cela. En fait, c'est pas la foi. Ce qu'ils appellent la foi, c'est pas la foi. Tellement qu'on marche avec les calculs de notre propre cerveau, souvent les gens pensent que pour que Dieu puisse t'envoyer faire quelque chose, puisse t'utiliser, on a faussement cru que il ne peut le faire que sur la base que tu deviennes pasteur, prophétesse, ceci, cela. Ah non. Ah non. Le doigt de Dieu, il travaille mais partout. La Bible déclare en Éphésiens chapitre 3 verset 10 que la sagesse de Dieu est infiniment variée. Donc mon frère, ma sœur, si tu as dans ton cœur la conviction que tu es appelé à faire quelque chose pour Dieu, ne te précipite pas à aller prendre des chemins qui ne sont pas bons. Ne te précipite pas à suivre les traditions ou les coutumes. Non, c'est pour ça que beaucoup ont échoué et continuent à échouer. Dieu a plusieurs manières de faire. Même Joseph, il n'était pas comme les Paul en train d'aller de lieu en lieu, mettre en place des lieux d'église. Il n'était pas un apôtre du Seigneur, mais les 5 doigts de Dieu étaient avec lui. Mais sous quelle forme? Il a changé 5 fois de vêtements. La Bible dit, Romains chapitre 13, verset 14, « Revêtez-vous de Christ ». Et une fois que Christ est là avec toi, mais tu vas réussir dans ce que tu es en train de faire. Le plus important, et c'est là où les gens souvent se cassent le nez, c'est-à-dire les gens sont pressés, sont dans la précipitation, veulent reprendre les schémas des hommes. Non, Dieu n'est pas un homme. J'ai aimé un jour, j'ai entendu un témoignage, il est mort en 2003, de l'Américain, le docteur de la foi, Kenneth Hagin. Et il disait ceci. Un jour, il allait voir un ami pasteur. Et là où ils étaient, un autre pasteur qui connaissait son ami est arrivé. Donc j'étais en train de causer comme ça. Il causait, et au détour de la conversation, lui a constaté que l'autre pasteur était en train de parler de la foi d'une manière que lui ne connaissait pas. Il n'avait jamais entendu. Or, il a posé des questions à l'autre, ce que les chrétiens ne font pas. Surtout lorsqu'on est devenu homme ou femme de Dieu, mais les gens sont dans l'orgueil. Mais c'est pour ça qu'ils échouent. Lui, il a posé des questions à l'autre. L'autre lui expliquait encore. Lorsqu'il est rentré chez lui, c'est lui-même qui dit, il était pasteur depuis 14 ans. Mais lorsqu'il est rentré chez lui, c'est-à-dire, il s'est rendu compte que tout ce qu'il enseignait, c'était des faussetés. Et il a dit à sa femme, « Ah, mais qu'est-ce que j'ai été con! Qu'est-ce que j'ai raconté des bêtises ?» Et il expliquait à sa femme ce que l'autre pasteur a expliqué. Et ce jour-là, il a mis à la poubelle
tous les enseignements, ce qu'il faisait depuis 14 ans. Il a radicalement changé pour récupérer les enseignements de l'autre. Et c'est comme ça qu'il a progressé. Dieu a plusieurs manières de faire. Et souvent, des fois, les gens, ils sont bloqués parce que la personne, mais des fois, ils attendent. Ils attendent que le bon moment arrive. Et ils ont des versets, hein, quand c'est comme ça. Ah, il y a un temps pour toutes choses et tout. J'attends d'abord. Et puis, à un moment donné, le Saint-Esprit, mais quand j'irai en retraite spirituelle, certainement, Dieu donnera le top départ. Et puis, je fonce. Non. Tu as bien vu Joseph. Malgré qu'il est emprisonné, malgré qu'il se retrouve dans des situations défavorables à gauche, défavorables à droite, il n'a pas pris de vacances. Il a continué à faire. Il a continué à faire. Même si tu fais avec des erreurs, même si c'est avec des approximations, ce n'est pas le problème du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit veut te voir faire, c'est d'avancer, d'aller de l'avant. Et au fur et à mesure, lui-même va orchestrer les choses pour redresser ce que tu fais, redresser, remettre les choses en place. Il va envoyer les gens qui vont venir te dire des choses, qui vont te donner des idées. Mais là où les gens échouent encore, c'est quand tu as affaire à une femme. Ça fait 30 ans qu'elle est dans le Seigneur. Elle prie depuis des années de minuit à 3 heures. C'est une spécialiste des jeûnes et des prières. Elle connaît tout. Ah. C'est-à-dire, tu ne peux plus... Elle est déjà arrivée. Elle connaît déjà tout. C'est-à-dire, même le Saint-Esprit ne peut pas l'aider. Elle fait taire le Saint-Esprit. Parce qu'elle connaît déjà tout. Tu ne peux pas placer un mot. Si Dieu envoie un chien, elle va l'écraser. Et c'est comme ça qu'on échoue dans la vie. Parce que pour nous aider, Dieu peut utiliser tout ce qu'il veut. Mais si on est rigide, on est fermé, et il y a beaucoup de chrétiens comme ça, beaucoup. Tu peux même pas placer une virgule, tu ne peux pas. Je connais une dame comme ça. Ah! Elle, lorsqu'elle m'appelle, c'est-à-dire je prends le souffle d'abord, avant de répondre parce que je sais que là, c'est la guerre. Donc je respire bien. Je blinde mon moral. Je blinde mon moral parce que je sais que là, j'en ai pour 2 heures, je peux pas placer une virgule. Elle est déjà au ciel. Donc, on fait souvent comme ça, je l'écoute. Dieu m'avait montré comme ça. Ah, j'ai vu ça. Ah, j'ai dit à l'enfant, non, pas comme ça. C'est cela. Ah, gloire à Dieu. Ah, Seigneur. J'écoute, jusqu'à. Quand elle a pitié de moi, après 2 heures, elle me lâche. Ah, homme de Dieu, je sais que vous êtes pris, mais je vous laisse parce qu'il y a votre épouse aussi. Je veux pas vous monopoliser. Mais tu m'as pris 2 heures. Et je peux pas placer un mot. Donc souvent, elle et moi, c'est comme ça. Donc quand elle appelle, je sais que bon, je prépare bien. Et j'écoute. Il y a quelque temps, je cherchais à la joindre, je n'arrive pas. Je cherchais à la joindre, je n'arrive pas. Au moins 1 mois après, j'ai réussi à la joindre. Et je lui demande, mais parce que habituellement, elle est contente quand je l'écoute, donc c'est une joie. Mais là, j'étais surpris, elle ne me répondait pas. Maintenant, elle va me dire ceci. Si je ne répondais pas, c'est que j'ai rencontré des problèmes, des choses difficiles, vraiment. Le diable m'a attaqué, j'ai failli abandonner la foi. Ah, j'étais à le diable.
Dans mon cœur, je me suis dit, vous cherchez, mais vous avez trouvé. Donc, elle m'expliquait que elle a hésité à abandonner la foi. Il y avait trop d'attaques. Elle était dans une phase compliquée. Le diable était derrière elle. Quand j'écoutais intérieurement, je me disais, oh, mais normalement, tu es déjà avec Dieu. Comment ça peut t'arriver encore? Tu es déjà là-haut. Tu nous as précédés, tu connais tout. Comment? Donc, elle a failli abandonner la foi parce que elle n'écoute pas. Elle n'écoute pas les conseils. Elle pense tout connaître. Or, non. Toujours besoin les uns des autres. Tout connaître avec 30 000 problèmes. Pour apprendre. Pour finir, dimanche, j'ai parlé de déchirer le lion sans rien avoir à la main. C'est Samson qui nous a appris ces choses. Et dimanche dans la nuit, j'ai reçu un message venant d'un pays lointain en Afrique d'une personne qui n'a pas suivi ce qu'on a dit dimanche. La personne est pasteur et la personne me pose un problème de son ami pasteur. Le problème est le suivant. L'ami pasteur a fait un rêve. Dans ce rêve, 2 sorcières, pas une sorcière, 2, sont venues, pris ses mains, arraché. 2 sorcières, mangées. Donc déjà que le vent général dans la chrétienté, c'est un vent où déjà on voit le diable partout. Déjà. Donc là, la personne, 2 sorcières, parti. Donc, on peut imaginer dans quelle panique la personne s'est réveillée. Et le message poursuit que voilà, la personne voudrait avoir, le pasteur veut avoir, mais ce que ça veut dire, l'interprétation parce que vraiment le diable patati, le diable patata, le diable. Maintenant, la réponse que je donne à la personne, je suis sûr et certain que jusqu'à présent, elle est sous un traitement de Doliprane. J'ai expliqué à la personne, mais c'est un bon rêve. Pourquoi c'est un bon rêve? Parce que nous les humains, que je fasse un bon ou un mauvais rêve, déjà pour moi c'est bien dès le départ. Pourquoi? Parce que je reçois une information. C'est si je n'ai pas d'information, c'est là où je suis en danger. Or là, je reçois d'abord une information que les doigts partis. Et je fais comprendre à la personne que les doigts, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 5. Et que le Seigneur est simplement venu attirer son attention pour que la personne se réveille parce que son niveau de connaissance de la parole est trop bas. C'est pour cela que n'importe qui peut lui faire du mal, et c'est-à-dire même la parole qu'elle enseigne là, c'est du vent, les sorciers, tout ce monde-là, vraiment, ça ne peut rien leur faire. C'est ce que ça veut dire, c'est un réveille-toi, toi qui dors. Parce que les doigts, c'est la connaissance. Parce que si Samson a réussi à vaincre le lion, c'est-à-dire
et les Écritures, ben, c'est parce qu'il avait la connaissance de comment faire. Et cette personne-là, certainement que les sorciers, n'importe qui n'a pas peur de ce qu'elle peut dire ou faire et puis peut la menacer par des choses et autres, des mauvais sorts jetés ou bien quoi. Et donc, généralement, les gens, quand ils font ce genre de songe, ils sont d'abord conduits, ils ont des réactions de crainte, de peur. Non. Une maman, même si elle engueule son enfant, c'est pas dans l'objectif de faire peur à l'enfant ou bien de traumatiser l'enfant ou de terroriser. Non, 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 non. C'est dans l'objectif de lui faire prendre conscience que le problème que tu négliges là, prends-le au sérieux quand même, c'est important, règle ça. Et on doit marcher avec cette garantie-là, que dans la parole, il y a toute la sécurité qu'il faut, à condition de grandir en connaissance, en intelligence, en sagesse. Et à partir de là, les 5 doigts de Dieu vont mais vraiment te faciliter la vie. Et quand Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, il ne ment pas, c'est vrai. Et si quelqu'un ne vit pas ce repos, il doit revoir sa vie. Quand quelqu'un est obligé de prier de minuit à 6 heures, c'est pas le repos ça. Quand quelqu'un est obligé de faire un jeûne de 40 jours, soi-disant, c'est pas le repos. Le repos, c'est la manière dont Jésus a marché avec ses apôtres, faisant du bien, sans faire souffrir la personne qui est déjà en souffrance, et eux-mêmes aussi ne souffront pas. C'est ça le repos. Et il a dit, Éphésiens chapitre 5, verset 1, soyez les imitateurs de Dieu. Donc nous croyons que Dieu ne ment pas, le repos de Dieu, il est réel, il est à notre disposition, il est pour nous, c'est notre héritage à condition d'avoir la connaissance qu'il faut pour vivre ce repos et vaincre l'adversité, puisque la parole de Dieu a dit que chacun doit dominer au milieu de ses ennemis. S'il a dit que je dois dominer au milieu de mes ennemis, donc, il ne doit pas les enlever. Ils doivent rester là pour que je marche sur leur tête. Ben oui, c'est ça. Hein. Ils doivent rester là. Donc, je n'ai pas de prière à faire. Oh, le feu de Dieu chasse les ennemis là-bas dans l'eau. Oh, vraiment, envoie-les loin dans les forêts de l'Amazonie là-bas. Oh, non, 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 non. Que ça soit au travail, que ça soit au marché, que ça soit dans la famille, que ça soit dans la rue. Les ennemis, vous restez en place. Ne bougez pas. Ne bougez pas, restez en place. Voilà. Gardez votre position. Et nous aussi, nous avons notre position. Nous sommes là. Mais ce qui est prévu, c'est que nous puissions marcher sur vos têtes. C'est ce que la Bible dit. Mais dans les pays africains où depuis 40 ans les gens sont en jeûne et prière, ce sont les ennemis, les fils du diable, les satanistes qui marchent sur les têtes des chrétiens. C'est pas ce qui est prévu. Mais que Dieu nous aide à comprendre ces choses et puis à révolutionner notre marche. Mais ça ira bien parce que le meilleur est toujours à venir. Ésaïe chapitre 1 verset 19 a dit pour ceux qui ont de la bonne volonté que cette parole, ce repas du Seigneur, puisse sans que tu n'aies à souffrir, sans que tu n'aies à jeûner, sans que tu n'aies à prier du soir au matin, que laisse ce repas, laisse ce médicament faire son travail dans ta vie physique. Toute maladie te quitte. Laisse cette parole libérer tes finances au nom puissant de Jésus. Laisse cette parole
permettre à ce que ton intelligence soit transformée, renouvelée. Laisse la lumière de Dieu. Laisse l'interprétation. Laisse la révélation divine ouvrir tes yeux, rendre plus éclairée ta marche, plus ensoleillée, et te permettre de marcher dans le bon sens, dans le sens divin, et non dans la contradiction, en sachant que là où il y a Dieu, là où il y a le Saint-Esprit, le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est ta réussite qui est prévue, mais dans la paix, dans la joie. On ne parle pas de souffrance. On ne parle pas d'insomnie. Il n'y a pas de diable là. Que chacun reçoive le meilleur de Dieu à partir d'aujourd'hui. Que toute difficulté, les défis qui t'attendent au travail, dans la famille, où que ce soit, avec les enfants, peu importe, même au tribunal. La Bible déclare, la parole dit ceci. La prophétie a déjà été donnée. Romains chapitre 8, verset 37. Dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Maintenant, ta responsabilité, c'est soit tu y crois et tu restes sur ça, parce que une fois qu'un père a parlé, je n'ai plus rien à rajouter. Une fois qu'un roi, une reine, un chef d'État finit son discours, plus personne ne peut prendre la parole. Et le centenier romain a dit à Jésus, non, 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 ne m'emmène pas à droite ni à gauche, dis seulement un mot. Pierre a dit aussi à Jésus, c'est sur ta parole que nous allons encore jeter les filets. La parole vient d'être donnée. Ne commets pas l'erreur d'ajouter quelque chose à la sortie de ce repas. Je ne te demande pas de prier. Il n'y a plus rien à faire là, on a fini, tout est accompli là. La foi, c'est pas la prière. Tu n'as rien à rajouter sur tout ce qu'on vient de faire là. Il te reste seulement aller dormir, manger et dormir, ou bien dormir directement, où tu mets la musique, tu chantes, et tu loues, tu donnes gloire à Dieu. C'est tout. Aucune larme. Il n'y a pas à prier. Il n'y a rien à rajouter là. Il n'y a pas de mélange à faire. Il n'y a pas de contradiction. Nous sortons de table. Le repas du Seigneur, on vient de finir là. Tu vas encore aller chercher. Quelle nourriture encore? On vient de manger. Fini les contradictions. L'égarement chrétien. La folie chrétienne. Les contradictions. Les ténèbres. Le voile. Le tourner en rond pour rien. Que la paix et la joie du Seigneur fassent dans ta maison ce que ton cœur attendait depuis des années. Au nom de Jésus. Amen. Amen.